Shalom, shalom à tous les bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous les bien-aimés, vous tous qui êtes connectés vraiment chez Gloire Bachika David dans ma page. Vraiment, vous êtes vraiment les bienvenus aujourd'hui. Donc, je suis venu pour vous annoncer vraiment une veillée qui sera vraiment ce vendredi, le 21 février, à partir de 22 h jusqu'à 5 h du matin. Vraiment, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Vraiment, partagez cette émission, partagez cette vidéo dont je viens vous annoncer. Puisqu'il y a beaucoup qui sont vraiment dans le monde, il y a beaucoup qui sont soi-disant dans le Seigneur, il y a beaucoup qui écoutent la parole, il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible. Mais le problème qui se pose est que pendant que nous sommes dans ce monde, il faut que nous puissions savoir qui nous sommes. Il faut que nous puissions nous identifier. Car nous comprenons que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Vous savez, dans la Bible, ce n'est pas un livre qu'on doit lire comme un roman, qu'on doit lire comme un dictionnaire. Comme nous avons suivi l'émission de la dernière fois, dont vous pourrez suivre même sur ma page, dont nous avons parlé sur mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, nous avons dit, c'est quel peuple qui périt puisque lui manquait la connaissance? Nous avons compris que le peuple qui a péri puisqu'il lui manquait la connaissance, c'était Israël. Israël a péri puisqu'il lui manquait la connaissance. Voilà pourquoi Dieu a dit, vu que tu as rejeté la connaissance, voilà pourquoi je te rejette aussi. Nous avons compris qu'il y avait deux peuples. Donc, pour les personnes qui veulent suivre cette émission, c'est tout sur ma page. Donc, c'est la dernière émission que j'avais faite avant cette vidéo que je viens pour vous inviter. Dieu a dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejette. Mais c'était qui? C'était un peuple. Quel peuple? Puisqu'il y a deux peuples. Il y a un peuple qui est Israël qui vient d'en haut et un autre peuple qui est Israël d'en bas. Là, je commence à maintenant à tenir un autre langage. Puisque j'avais parlé un peu simplement. Israël qui vient d'en haut, vous allez comprendre que nous avons parlé même que Jésus a fait une prière pour dire, Dieu, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et je leur ai fait connaître ton nom. Mais il n'a pas fait connaître son nom à tout le monde, à toutes les personnes qu'il a connues d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés et il leur a fait connaître son nom. Or, nous comprenons que son nom, c'est l'enseignement. Frère, je vous invite, chère maman, cher monsieur, cher papa et tous les jeunes, venez. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui nous tuent. Car la Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Une chose que nous devons comprendre, comme nous avons dit la dernière fois, lorsque la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance, nous avons compris, le peuple qui périt, c'était Israël, qui avait rejeté la connaissance. Alors, nous qui sommes un autre peuple que Dieu a prédestiné, nous sommes venus d'en haut, nous sommes venus dans ce monde et nous avons entendu la voix. Voilà pourquoi nous sommes revenus dans la bergerie. Lorsque nous sommes revenus dans la bergerie, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons compris l'enseignement, nous avons entendu l'enseignement, nous avons cherché à comprendre l'enseignement car Jésus a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et ils ont cru que vraiment tu m'as envoyé. Nous avons cru à Jésus. Car la Bible dit, celui qui croit, qui a le Fils, a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Or, nous qui avons cru en Jésus, car nous avons connu sa voix depuis l'éternité, nous sommes venus dans ce monde, nous cherchons et nous sommes enseignés, puisque nous avons besoin de la connaissance. Et cette connaissance, nous l'avons par l'enseignement, frère. Voilà pourquoi je vous invite vraiment aux 3 rues d'Antan ce vendredi.
Mon frère, Dieu merci, Mayasi, ne manque pas. Vraiment, invitation spéciale pour toi. Ce vendredi, à partir de 22 h jusqu'à 5 h du matin, nous aurons comme orateur le docteur Roger Bouleli Isaac. Nous serons là, nous, d'autres frères, nous serons là aussi pour toujours entendre la parole et aussi pour louer Dieu ensemble. Car nous croyons que notre Dieu opère des miracles. Nous croyons. Mais le problème qui se pose est que nous devons premièrement chercher le royaume, chercher la justice et le reste nous sera donné. Voilà pourquoi j'ai été étonné d'entendre un pasteur dire, bon, connaissance en haut, cette connaissance, maintenant, si on nous dit le temple, c'était, il y avait 2 briques, 4 briques, si dans le tabernacle, il y avait ceci, mais si je vous dis ça, vous allez avoir quoi? J'ai été scandalisé. Car lorsqu'on parle du tabernacle, frère, il faut comprendre que c'est l'enseignement qui va t'emmener au ciel. Si tu comprends l'enseignement, si tu comprends la connaissance, si tu as la connaissance en toi, beaucoup de choses que tu dis aujourd'hui, que mon peuple périt par manque de connaissance, tu vas comprendre que ce n'est pas toi. Le peuple qui a péri, c'est Israël. Et les gens qui périssent, ils doivent vraiment périr puisqu'ils n'ont pas la connaissance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son peuple. Dieu a bien précisé. Mon peuple. Lorsqu'il a dit mon peuple, c'est un adjectif possessif. Or, Dieu a 2 peuples. Il n'a pas dit tout le monde périt puisqu'il leur manque la connaissance. Il a dit mon peuple, à moi, mon peuple. Alors, les gens qui sont dans le monde, ce n'est pas le peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous avons vu, je reviendrai avec cette émission, puisqu'il y a une deuxième partie, mais là je flash. Il y a une deuxième partie de cette émission dont j'avais fait, mais par contre là je flash pour vous dire seulement, tout le monde, vous avez vu, même dans, chez le neveu d'Abraham, Lot, il y avait tout un peuple, Sodome. Mais lorsque les gens sont sortis, mais qui sont sortis de Sodome et Gomorrhe? Il n'y avait que Lot, ses 2 filles. La femme de Lot, elle est devenue quoi? Et les gendres. Lot, vous savez, 2 gendres qui sont restés. C'est qui? La prochaine émission que je vous avais promis, je reviendrai sur ça. Mais tous les hommes, toutes les personnes qui étaient là, tous, ils sont tous morts. Ils ont été frappés, y compris les gendres. Pour dire que Dieu, son peuple, ce n'est pas tout le monde. Le monde, dans le monde, il y a des gens qui sont nos frères. Mais ils vont revenir puisque la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Voilà pourquoi nous vous disons, la Bible dit, si tu rejettes la connaissance, Dieu va te rejeter. Voilà, il faut comprendre que lorsqu'on parle du tabernacle, comme ce pasteur avait dit, que Borozwani, nous avons compris aussi un autre jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère Pierre, il a posé la question, il a dit, Jésus, bon, ok, c'est bon, d'accord. On a tout abandonné, ok. Mais on aura quoi? Jésus, au lieu de dire, vraiment, vous aurez des, maintenant, je vais maintenant vous donner des richesses. Je vais vous donner maintenant des... non. Jésus a dit, donc, au siècle présent, vous aurez quoi? Mais au siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Et Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné. Nous comprenons. Le peuple qui a cherché d'abord, lorsque les apôtres ont posé la question, il a dit, vous aurez tout, vous aurez des mères, des pères, mais avec des persécutions, car le monde ne nous appartient pas. Le monde, Dieu, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui y sont, car nous croyons que le monde ne nous appartient pas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes des ambassadeurs dans ce monde. Car notre royaume, c'est le royaume du ciel. Voilà pourquoi. Qui rejette la connaissance et dit, mon peuple périt puisqu'il lui manque la connaissance. Pourquoi? Puisque vous avez vu, il y avait une foule qui ont été détournés, puisqu'ils n'avaient pas la connaissance, vous croyez que c'est tout le monde. Non.
Celui qui va périr vraiment puisqu'il lui manque la connaissance, c'est tout le monde. Ils périssent puisqu'il leur manque la connaissance, puisqu'ils ne sont pas dans le Seigneur. Mais par contre, nous comprenons qu'il y a un peuple aussi qui a péri puisqu'il lui manquait la connaissance. C'était qui? C'était Israël qui a péri. Mais avec l'enseignement, vous allez comprendre comment Dieu va sauver les 144 000. Ça, pour beaucoup de gens, ils ne vont pas comprendre. Vraiment, je vous explique une chose. Vous savez, la lettre tue. La lettre tue. La lettre détruit. Si vous n'avez pas la compréhension derrière la lettre, si vous n'avez pas eu la pensée derrière la lettre, car la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre qui tue, c'est quoi? Lorsque vous partez dans des assemblées, on vous dit d'abord les bénédictions. On vous dit Torozwanine, comme ce pasteur m'a toujours étonné. Rappelez-la, Kamwa Mingi, pasteur Aboy. Ce pasteur, c'est pas qu'un seul pasteur, hein, puisque beaucoup de gens vont chercher. Ah, le Belara pasteur, non. Je parle de tous les pasteurs qui disent. Maintenant, lorsqu'on apprend le tabernacle, on aura quoi? C'est tout un enseignement. Comment tu peux savoir conduire une voiture? Oui, c'est bien. Mais si tu ne connais pas le code de la route, tu risques de faire un accident grave et mortel et tu vas mourir. Si tu n'as pas la connaissance, sache que tu vas vraiment te perdre. Toujours en lisant les Écritures. C'est comme un avion, frère. Un avion, qu'est-ce qui se passe? L'avion est au tarmac. Venu du ciel, posé là, mort. Rien du tout. Vous me suivez? Là, je parle pour les gens qui sont dans le Seigneur. Rien, mort, dans le péché. Alors, lorsque tu crois, là je parle de la nature, car l'apôtre Paul a dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque maintenant l'avion rentre en mouvement, ça commence à faire le taxi pour chercher le chemin. Ouais, non, il y a des tabernacles, mais tu cherches maintenant le chemin. Donc, lorsque l'avion trouve le chemin, maintenant, ça devient maintenant la course. Tu cours. La course commence. Lorsque l'avion commence la course, si l'avion ne décolle pas, ça continue toujours la course. Toujours bang, 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 bang. Oleki na piste. Pouf, crash, 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 crash. Crash, c'est fini. Tu meurs. C'est ça l'écriture. Ça te tue. Écriture, lettre, 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 lettre. Mais tu vas mourir à cause de la lettre. Voilà pourquoi, lorsqu'on vous dit que Moïse, comme je suis... Il y a un voleur qui était auprès de Jésus. Jésus lui a dit qu'aujourd'hui même, toi et moi, nous serons au ciel. Toi maintenant, vu que vous allez en avion, au décolaraté, tellement que tu cours, tu continues toujours à courir sans chercher même à comprendre comment fonctionne l'avion. Qu'est-ce qui va se faire? Tu vas cracher, frère. Les voitures, t'es. Ou les avions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, lorsque tu lis les Écritures, comme Moïse Biwana la croix, oh Moïse Biwana, ce voleur-là est maintenant au ciel. Il est seulement lui-même avec Jésus au ciel, puisque la Bible nous dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Alors, toi maintenant, lorsque tu vas lire l'Écriture, la lettre seulement, tu vas te dire, ah voilà, nous avons compris. Donc il n'y a qu'une personne qui est montée au ciel. C'est le voleur. Il est avec Jésus. Parce que Jésus a dit aujourd'hui, toi et moi, nous serons au ciel. Ah, mais tu n'as pas cherché à comprendre la pensée derrière la lettre. Voilà pourquoi, donc là maintenant, je vais toucher la nature pour prendre l'exemple d'un avion. Donc c'est comme un avion qui continue à courir, mais qui n'a pas compris que, vu que je suis un avion, je dois décoller aussi. Mais vu que tu continues à courir, tu vas même dépasser la piste après au Roko et la Zamba. Tu vas tomber dans une forêt, je ne sais pas, après crash, c'est fini. Mais or, le voleur là que Jésus dit aujourd'hui, il faut que tu puisses comprendre. Aujourd'hui, ça veut dire quoi?
Le aujourd'hui de Dieu, c'est quoi? Alors, le aujourd'hui, lorsque Jésus dit au voleur, aujourd'hui même toi et moi nous serons au ciel. C'est quand? Si tu restes dans la lettre, c'est là que tu vas mourir. Mais si tu comprends que l'avion doit maintenant décoller, par connaissance, prophétie, révélation et tout ça là, tu vas comprendre que la minute où l'avion est comme mata, que lorsque je vois la lettre qui me dit aujourd'hui, lorsque tu commences par monter comme nous dit les Écritures que l'apôtre Paul dit, ça servirait à rien. Si je venais en vous parlant en langue, comme la Bible nous dit que non, la lettre nous tue. Pourquoi? Parce que la lettre, la Bible, c'est un livre qu'on donne à une personne qui sait lire. On lui dit, lis donc cela. C'est écrit. Il dit, je ne sais pas lire. Je ne puis puisque ce livre est cacheté et codé. On donne à une personne qui ne sait pas lire. Il dit, je ne puis le lire puisque ce livre est cacheté et codé. Donc, ce livre qui est cacheté et codé, lorsque tu lis la lettre, il faut chercher à comprendre la pensée derrière la lettre. Puisque tu es un aigle, frère. Pour être un aigle, il faut savoir courir d'abord comme une autruche et voler comme un aigle. Donc, tu es un avion. Donc, lorsque tu cours, tu lis la lettre, tu comprends peut-être la doctrine, il faut chercher à monter maintenant. À monter par révélation, prophétie, connaissance. Et c'est là que tu vas comprendre. Car, en parlant de l'avion, nous comprenons que l'avion, lorsque ça décolle, l'avion connaît la destination. La destination, c'est là où je vais partir. Alors, là où je vais atterrir, c'est là qu'on va comprendre que, vu que j'utilise la nature, hein, frère, vu que je prends la nature pour t'expliquer simplement les choses. Donc, tu es un avion qui court. Mais vu que pendant que tu cours, tu dois savoir maintenant à comprendre la connaissance, frère. La doctrine aussi. La prophétie aussi. Or, la prophétie, Habakkuk dit, cette prophétie s'accomplira certainement. Or, la prophétie est que tu dois atterrir. Mais si tu continues toujours à courir en bas, tu n'as pas volé, comment tu vas atterrir? Crash directement. Crash. Pourquoi? Puisque tu n'as pas compris que tu devais avoir vraiment la connaissance. Pourquoi nous disons que si tu manques la connaissance, vous croyez que si je crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est bon. Mais comment tu connais le code de la route? Pour connaître le code de la route, il faut vraiment que tu sois enseigné. Comme ça, tu ne vas pas sortir ces genres de phrases pour dire que mon peuple périt puisqu'il lui manque la connaissance. Tu ne vas pas sortir ce genre de phrases si tu es un enfant de Dieu. Car tu seras déjà averti. Beaucoup des choses que nous voyons ici sur terre, tous les scandales que nous voyons, la Bible nous avait déjà prévenu. Si tu es enseigné, tu vas déjà comprendre que non, vu que tu as l'enseignement, tu n'es pas ignorant, tu ne vas pas dire que l'église est malade, tu ne vas pas dire que mon peuple périt par manque de connaissances, et ce peuple, tu vas l'identifier par toi, ou par l'assemblée, là où vous partez, ou par là où vous vous rassemblez. Pas du tout. Puisque tu as la connaissance, tu vas comprendre que ça, telle chose, Jésus nous avait déjà dit, ces genres de choses arriveront. Alors, tu as la connaissance, tu ne seras pas scandalisé. Tu vas dire, nous qui avons la connaissance, nous connaissons déjà ces choses. Voilà. Ça ne sert à rien, frère, de prier Dieu, mais sans comprendre certaines choses. Car, vu que tu ne connais pas la connaissance, des petits pièges comme Noël, tu vas fêter. Des petits pièges comme ceci, cela, tu vas le faire puisque tu n'as pas la connaissance. Mais la connaissance, elle est vraiment importante car le diable est rusé. Alors, les ruses du diable, on le comprend pourquoi, puisque nous avons la connaissance. Partons du voleur. Les gens qui disent, c'est ce seul voleur-là qui rentre au ciel. Alors, le frère Pierre nous explique. Il dit, un jour, c'est dans 2 Pierre. 2 Pierre 2, verset 4, si je ne me trompe pas.
Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Donc, nous comprenons que sur la croix, il y avait Jésus qui était au milieu. C'était toute une balance, frère. Alors, il y avait un voleur à gauche, un voleur à droite. Nous comprenons que le voleur à droite et le voleur à gauche, c'était deux peuples, frère. Alors, les deux peuples, c'était Israël et les nations. Alors, Jésus est venu pour son peuple. Son peuple, Dieu est venu pour son peuple. Et son peuple, c'était qui? C'était Israël, frère. Mais Israël a rejeté le pain. Israël a régné le Seigneur. Et Dieu a tourné ses regards vers le voleur qui était à gauche. La faiblesse, frère. Donc, la faiblesse qui était à gauche. Donc, le peuple qui était prédestiné à trouver la grâce. Pourquoi? Puisque le voleur de gauche, c'était qui? C'était tout un peuple, frère. C'était tout un peuple. Voilà pourquoi. Aujourd'hui de Dieu, c'est pendant le temps de la grâce que nous sommes. Mais lorsque vous allez lire seulement la lettre, ça va vous détruire. Ça va vous tuer. Pourquoi? Vous allez dire qu'il est monté au ciel lui-même. Mais nous comprenons que aujourd'hui même, toi et moi, nous irons au ciel. Nous comprenons que aujourd'hui, c'est quand? C'est pendant le temps de la grâce. Jésus est mort sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? C'est tout ce qu'il était venu faire. C'est accompli. Donc, voilà pourquoi, par représentation, nous avons compris ce mouvement qui s'est passé à la croix. Donc, les deux voleurs. Alors, disons, ce voleur-là est au ciel. Ah non. Il ira au ciel aujourd'hui. Et il représente les nations. Quelles nations? Dieu a tourné ses regards vers les nations. Mais dans les nations, il y a un peuple qui vient d'en haut, qui est descendu. Et ce peuple connaît la voix. Ce peuple connaît la voix du bon berger. Et ils vont revenir dans la bergerie. Vraiment, chers bien-aimés, pour comprendre ces choses, si vous vous limitez toujours à lire la lettre, vous allez vous perdre. Mais cherchez la pensée derrière la lettre. Un avion qui décolle, il faut la destination. Or, la destination, c'est la prophétie. La prophétie dit, Habakkuk dit, cette prophétie s'accomplira certainement. Or, nous, notre destination, c'est le royaume. Car le frère Paul dit, je ne fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière et me penchant vers l'avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Or, nous savons que c'est lui, le mari responsable qui est Jésus, il viendra nous prendre, car nous sommes des gens qui ont été prédestinés pour aller au ciel. Je vous invite, chers bien-aimés, je vous invite vraiment, ne manquez pas, venez ce vendredi à partir de 22 h jusqu'à 5 h du matin. Nous serons là avec le docteur ou le frère Roger Bouleli Isaac. Nous serons aussi là le samedi à partir de midi, donc de 12 h à 15 h juste. Donc toujours avec notre bien-aimé, notre frère Roger Bouleli Isaac. Et le dimanche aussi, nous serons toujours avec lui. Ça sera de 11h30 à 15 h juste. Vraiment, venez nombreux. Ça sera vraiment une grande bénédiction et une grande joie de vous voir vraiment tous. Alors, l'adresse, je demande à mon frère Papi Bayama d'écrire l'adresse, comme ça va rester, malgré que je l'écris pour des personnes qui vont vouloir voir en fait l'adresse. Donc, c'est 3 rue Danton, donc D-A-T, donc Danton, le frère Papi va l'écrire, ou même, vous allez même le voir, je l'ai même mentionné. Donc, 3 rue Danton, à Villeneuve, Saint-Georges. Voilà, le code postal aussi, c'est écrit, et vous allez voir. Venez nombreux, nous allons louer notre Seigneur, et nous allons entendre et comprendre la pensée qui est derrière la lettre. Et aussi, nous croyons que notre Dieu est fort. Nous croyons au miracle, nous. Nous croyons que Dieu agit.
Mais seulement, nous cherchons premièrement le royaume. Mais nous savons que notre Dieu agit en puissance. Et aussi, il opère des miracles. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'est manifesté comme le Père dans la loi, comme le Fils pendant le temps de la grâce et éternellement pendant que nous serons avec lui. Il s'est manifesté. Si je commence à ouvrir les choses, voilà pourquoi. Là, je vais maintenant vous laisser l'eau dans la bouche. Hein? Pierre a dit, mais construisons 3 temples. Il n'avait pas compris les 3 temples, les 3 tentes là qu'il voulait. Un pour Élie, pour Moïse et aussi pour toi. Oh, Moïse représente la loi. La loi est venue par Moïse. Les prophètes sont venus. La loi est venue par Moïse. Donc, la loi est venue par Moïse et construisons une autre tente pour Élie, les prophètes. Et 3e tente pour toi, la grâce. La loi, les prophètes et la grâce. Les 3 temps de Dieu. Vous voulez qu'on dise encore quoi? Venez nombreux. Vous allez comprendre. Alors, Pierre plutôt, pour comprendre ce mouvement-là de hier, aujourd'hui et éternellement, Moïse, Élie et Jésus, tout ça là, il n'avait pas encore la révélation. Voilà pourquoi lorsqu'il a compris les choses, lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté en lui, Jésus, Jésus qui était vraiment broyé à la croix, j'aime ça moi. Jésus, le jus de raisin, le raisin qui était broyé à la croix, fermenté pendant 3 jours. Et maintenant qui a enivré pendant le temps de la grâce. Voilà pourquoi nous avons compris Pierre, qui n'avait plus honte de l'évangile. Ils se sont levés, ils sont quittés même la chambre haute. Ils ont commencé à parler puisqu'ils ont été ivres. Pourquoi? Puisque notre Jésus, qui a été fermenté comme jus de raisin, maintenant s'est manifesté comme le Saint-Esprit. Et en ce moment de la grâce, nous vivons qu'avec lui. Voilà pourquoi. Aujourd'hui, toi et moi, mon frère, si seulement tu es toujours dans le Seigneur et tu crois toujours à sa parole et tu le mets en pratique, aujourd'hui, toi et moi, mon frère, nous irons au ciel avec lui. Nous serons avec lui aujourd'hui pendant le temps de la grâce. Car n'oubliez pas, notre frère Pierre nous dit dans 2 Pierre 2:4, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, si vous vérifiez, écrivez. Mais il dit, il y a une chose, sachez qu'une chose que vous ne devez pas ignorer. Et que un jour, devant le Seigneur est comme 1000 ans. Alors Jésus a proclamé une année de grâce. Et cette année de grâce a commencé depuis la croix jusqu'à ce que notre Seigneur viendra nous prendre. C'est ça, le jour où nous serons dans la joie, frère. Ce jour-là, nos corps seront transformés en corps incorruptibles. Car le corps corruptible, là, ça ne vaut rien. Voilà pourquoi j'aime bien lorsque notre bien-aimé Alain Moloto, notre frère Alain Moloto a dit Atana kufi leloyo. Naebi nanga. Non, c'est quoi? Bon, Massi Azali, c'est quoi? Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Puisque vous étiez là. Et pour beaucoup de gens qui n'étaient pas là, vraiment, partagez l'émission. Partagez cette vidéo. Et invitez toutes les personnes qui veulent vraiment venir avec nous. Je reprends pour l'adresse. C'est au 3 rue d'Antan, à Villeneuve, Saint-Georges, 94 190. Que Dieu te bénisse, mon frère Papi Bayama. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi. Moi, je serai là. Alors toi, nous serons avec notre bien-aimé, notre frère, le docteur Roger Bouleli Isaac. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.
chose, pour finir l'émission, j'allais oublier une chose très importante. Waouh! Excusez-moi. J'allais oublier une chose très importante. Vraiment, à partir de jeudi, à partir de 18h, tous les bien-aimés élus de Paris, nous sommes vraiment en jeûne jusqu'à vendredi à 18h. Donc, vraiment, soyez en état de prière. Donc, soyez en jeûne à partir de jeudi, de 18h jusqu'à vendredi à 18h. Donc, ça sera toute une journée, donc 24 heures. Vraiment, pour tous les bien-aimés qui veulent aussi être en état de prière, vous pouvez aussi le faire avec nous. Donc, pour tous les bien-aimés qui voudront être en état de prière, vraiment, faites comme nous. Soyons en prière, en jeûne et prière. Pas seulement jeûne, mais prière aussi. Vraiment. Car tu peux jeûner et faire grève de faim, ça ne sert à rien. Mais sois vraiment en état de prière. Donc, jeudi de 18h jusqu'à vendredi à 18h. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.